Quand j'avais 12 ans, lors d'une sortie scolaire, un chauffeur de bus nous a demandé si nous voulions qu'il nous raconte l'histoire la plus terrifiante de tous les temps. Son récit fut si atroce que tout le monde s'est évanoui. Plus tard, personne ne voulut dire de quoi il s'agissait. C'était devenu un secret murmuré, une rumeur, mais personne ne me le répéta jamais, malgré mes supplications. J'étais le seul enfant dans le bus à porter un casque. J'avais un Walkman tout neuf et j'écoutais ma musique à fond. Je me souviens juste du chauffeur, un remplaçant, nous fixant dans le rétroviseur en insistant sur le fait que l'histoire était bien trop horrible pour nous. Je me rappelle l'avoir entendu dire « Cette histoire commence sur une route de campagne ». C'est là que j'avais monté le son. Quand ma cassette s'est terminée, le bus était plongé dans un silence de mort. Tous les gamins étaient bouche bée, les yeux écarquillés. Mon meilleur ami, Isaiah, refusait de me répondre. « Il nous a raconté une histoire qui fait peur », a-t-il simplement dit, d'une voix monotone. À cet instant, un klaxon a retenti. Un camion fonçait sur nous. Le chauffeur du bus s'était évanoui au volant, laissant le véhicule dévier sur la voie opposée. Le crash a tué, d'un coup sec, le chauffeur et plongé un élève, Shinji, dans le coma. La rumeur disait que c'était l'histoire elle-même qui avait causé l'évanouissement collectif. Pendant des décennies, j'ai harcelé mes anciens camarades, Maria, Isaiah. Tous refusaient de parler. Isaiah m'avait dit « Je te le confierai quand j'aurai 55 ans ». L'année dernière, j'ai revu Isaiah, pour ses 55 ans justement. Il était en train de mourir d'un cancer du pancréas. Malgré sa fin proche, il a refusé de rompre le secret. Si tu l'entends, crois-moi, tu regretteras de l'avoir fait. Frère, lâche l'affaire. C'était nos derniers adieux. J'avais enfin accepté que le mystère resterait entier. Ce, jusqu'à hier. J'étais dans un bar et j'ai surpris une conversation à une table voisine. C'était Maria. Elle racontait dans les détails l'accident à ses amis. Je me suis approché, le cœur battant. Tout s'est produit comme le chauffeur l'avait dit, disait-elle. Shinji est tombé dans le coma, le beau-père de Devon l'a poignardé, Mitsuko est morte à son mariage, Isaiah avait 55 ans quand le cancer l'a emporté. Nous sommes les deux derniers. Sa voix a baissé d'un ton. Mais le plus fou, c'est qu'il y a un autre gamin dans le bus qui n'écoutait pas. Le chauffeur l'a gardé pour la fin et a dit « Joshua mourra 3 jours après avoir entendu cette histoire. » C'est là que le camion a frappé, pile au moment où le chauffeur l'avait prédit au début du récit. On plaisantait entre nous en disant que si on ne lui racontait rien, jamais, il ne mourrait peut-être jamais. Un son étranglé est sorti de ma gorge. Maria a levé les yeux et j'ai pris la fuite. Elle a crié mon nom. « Joshua !» Isaiah, repose en paix. Tu avais raison. Toi et les autres, vous m'avez protégé toutes ces années. Maudit sois-tu, mon frère. Tu avais raison. Et moi, j'aurais aimé ne jamais savoir ce qui allait m'arriver.